satisfaite de mon service? Ah, mais oui, très satisfaite. Alors, madame n'a pas d'observation à me faire. Oh, non. Ah, si tenez une chose. À table, n'annoncez pas trop le nom du vin que vous servez. Ah bon? Oui, ça surprend trop et cela coupe souvent la conversation. Mais c'est pour ça que je fais, madame. Quand je m'aperçois que la conversation traîne un peu, allez, hop, mission, Aubryon 21, ça réveille. Mais je m'accepte de le faire si cela dérange madame. Eh bien, puisque madame m'a demandé cela, est-ce que je peux me permettre à mon tour de demander une petite chose à madame? Oh, demandez. Eh bien, je demande à madame de ne pas me sonner comme elle le fait, 3 ou 4 fois, bing, bing, bing. Ça me fait sursauter chaque fois. J'ai l'impression que je suis en faute et que madame est de très mauvaise humeur. Et c'est une impression affreuse. Que madame me sonne une fois, bing, tout simplement, et je viendrai aussi vite. À moins que madame n'ait beaucoup de satisfaction à faire bing, bing, bing. Mais non, j'ai fait attention. Et je m'excuse d'avoir demandé ça à madame, mais j'estime qu'il vaut mieux tout de suite se dire certaines petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui à la longue peuvent poser des problèmes. Puisque nous devons en fait vivre ensemble, n'est-ce pas? Il est préférable... Mais certainement. Vous ne voyez rien d'autre. Non, non, madame, non, rien. J'ai préparé le smoking de monsieur sur son lit. Mais je pense que monsieur n'aura pas le temps de le mettre. Ah, mais quelle heure est-il? 8h moins le quart, madame. Oui. Ah, le dîner est pour 8 heures. À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, madame. Et bonne santé. Oh, so good, lady. Tiens, vous êtes encore là, mademoiselle? J'attends que M. Marcelin soit rentré pour m'en aller, madame. Oh, je vous préviens qu'il n'aura temps de s'occuper de rien ce soir. Nous avons du monde à dîner, il est déjà très tard. Ne prenez donc pas la peine d'attendre davantage. C'est qu'il n'a pas signé son courrier ce matin, madame. Eh bien, je lui ferai signer avant de se coucher. À demain, mademoiselle. C'est qu'il m'avait prié de l'attendre, madame. Je lui dirai que c'est moi qui vous ai prié de vous en aller. Je crois, madame, qu'il n'en sera pas très satisfait. Oh, mademoiselle, vous n'avez pas déjà vous croire indispensable. Mais madame, ce n'est pas se croire indispensable que d'obéir à l'ordre reçu. Très bien, puisque vous êtes si obéissante, mademoiselle. Allez-vous-en donc. Madame, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Mais je vous prie de me parler autrement, n'est-ce pas? Votre assistance à ne pas vous en aller. Et moins désobligeante pour vous, madame, que d'aimer pour moi votre insistance à me faire partir. Depuis 24 heures que je suis auprès de M. Marcelin, vous m'avez adressé la parole 3 fois. Et chaque fois, vous l'avez fait sur un ton méprisant que rien ne justifie. Il vous plaît de penser que rien ne justifie. Que me reprochez-vous, madame? Ou bien des choses, mademoiselle. L'insolence de votre regard, vos petites manières, votre façon de vous habiller, et votre démarche provocante. Provocante? Gênante. Et vraiment déplacée dans un milieu comme le nôtre, croyez-moi. Monsieur Marcelin, d'ailleurs, a déjà dû s'en rendre compte. Pourquoi me dites-vous cela, madame? À cause d'une réflexion qu'il m'a faite ce matin et qui vous concernait. Une réflexion? Oui, et c'est pourquoi je me permets de vous dire que vous dépensez votre zèle en pure perte ce soir. D'ailleurs, laissez là son courrier et tâchez de vous placer chez un célibataire. Vous y serez plus à votre aise. Maintenant, si vous ne comprenez pas pourquoi je vous dis cela, regardez-vous, mademoiselle. Je crois qu'en vous regardant, madame, c'est plus compréhensible encore. Ce péché provocant, je le vois dans vos yeux, et je l'ai vu tout de suite hier, lorsque je me suis présentée. Oh, ce regard, madame, qui s'est promené sur moi, le pied jusqu'à la tête. C'était l'ennemi qui entrait, n'est-ce pas? L'ennemi, vous exagérez. Non, je trouvais tout simplement que vous aviez l'air d'une fille. Tout le monde ne peut pas avoir l'air d'une mère. Oh, 2 mots encore, et je m'en vais. Je ne suis pas certaine que M. Marcelin vous ait parlé de moi ce matin. En revanche, vous
Vous lui en avez parlé. Je vous ai entendu lui dire que probablement je devais être tuberculeuse. Eh bien non, madame, je ne suis ni tuberculeuse ni provocante. C'est beaucoup plus grave ce que j'ai. J'ai la jeunesse, madame. Et malheureusement, ce n'est pas contagieux. Oh la casse! Oh, elle va me payer, tiens! Et dire qu'un homme ne verra pas ce qu'une femme pareille peut avoir de dangereux, de terrible. Quelle chance, mon Dieu, que je m'en sois tout de suite rendu compte. Voir tourner ça toute la journée autour de lui à son âge. Ah non, merci. Ah, ça me dirait. Ah, c'est vous! Bonsoir! Quoi? Comment? Vous ne pouvez pas venir? Attendez, je reviens. Non, il n'est pas encore entré, mais il faut que nous fassions très attention. Mais oui, je ne suis pas certaine encore qu'il ne nous ait pas vus quand nous l'avons rencontré avant-hier, avenue de Wagram. Mais non, mais je ne suis pas affolée. Je suis inquiète, nerveuse et tourmentée pour bien des raisons. Et j'en suis toujours à me demander si Jean ne se doute pas de quelque chose. Mais quoi? Oh, ça demain? Non, attendez. Mais ça va dépendre d'un tas de choses. Laissez-moi faire. En attendant, je n'ai qu'un rêve. C'est qu'ils te prennent comme secrétaire. Et l'occasion s'en présente, justement. Comment? Ah, t'avoir là dans la maison toute la journée, quel bonheur! Non, ce n'est qu'une impression. Mais si nous avait vus, tu me l'aurais dit, tu penses bien. Non, ce que je crois, c'est qu'il a cru qu'il nous voyait. Et ma force à moi, c'est de le savoir. Moi, je suis sûre que je l'ai vu. Lui, il croit qu'il m'a vu, tu comprends? Mais oui, mais il n'en aurait pas été surpris, car je crois pas bête, j'ai tout prévu, je lui ai dit qu'il t'intimidait follement. Et je comptais d'ailleurs ce soir sur toi pour lui donner l'occasion d'être un homme honnête, sérieux, loyal, surtout loyal, tu comprends? Écoute, je ne vais pas parler plus longtemps, tes parents doivent venir d'ici 5 minutes ou pas. Il faut absolument que je te dise. Oui. Mais non. Mais si je parviens à le convaincre qu'il nous avait injustement soupçonné, écoute bien ce que je vais te dire. Tu seras son secrétaire dans 24 heures et je connais quelqu'un qui sera flanqué à la porte. La cuisinière. Écoute, ce serait trop long à t'expliquer. Vois-tu, plus les hommes sont intelligents, moins ils sont malins. Et oui, parce qu'il veut de la jeunesse autour de lui. Eh bien, il va en avoir. Monsieur et Madame Worms. Faites entrer. Bonsoir ici. Ah, bonsoir mes amis. Bonsoir. Bonsoir, Marguerite. Oh, waouh. Et tant qu'il pense. Oui. Fernand n'est pas de montre ce soir et vous prie de l'excuser. Il a été, soi-disant, retenu par un empêchement soudain. Décidément, voilà un garçon sur qui on ne peut pas compter. Oh, c'est dommage. Mais vous savez, il a peut-être mieux à faire à son âge. Il faut bien que jeunesse se passe. Mais quelle heure est-il? 8h07. Ah, tiens, comment se fait-il que Jean ne soit pas là? Il est peut-être là. Non, je le saurais, à moins qu'il ne soit rentré sans sonner, mais c'est bizarre ça. Jean? Jean, tu es là? Non, il n'est pas là. C'est bizarre. Mais pourquoi bizarre? Il a peut-être été retenu chez un client. À quelle heure est-il sorti? Vers 5 heures après sa consultation. Et vous savez ce qu'il avait à faire? Non. Bah, il a noté ses rendez-vous sur l'agenda. Généralement, oui. Ah, il a qu'à regarder. Voilà son livre de rendez-vous. Alors, voyons. Nous sommes bien le 25. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 visites. Et la dernière, au Baie de Tunis, à l'hôtel Crillon. Voilà un homme. Merci. Il ne sera pas rentré avant 9 heures.
Et oui, évidemment, vous ne faites jamais de visite. Madame, nos appareils ne sont pas portatifs. Et la durée des visites que nous recevons n'est pas proportionnée à la gravité des cas. Quand on nous présente un arrêt dans le dossier, une luxation de l'épaule ou une inflammation du pancréas, ça ne nous prend jamais que le temps de faire une radio. Évidemment. Tandis qu'un médecin, ça, c'est autre chose. Il a beau décider sur son agenda qu'il ne passera qu'un quart d'heure au chevet de chacun de ses malades. Tout dépend du malade, hein. Et bien sûr. Et ce qui peut lui arriver aussi, c'est d'avoir été appelé au téléphone au cours d'une visite chez un client supplémentaire, le jour même. Et il faut compter aussi avec les morts subites. Ouais, bon, c'est rien. Comment c'est rien? Voilà, bon, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Oh non, non, c'est vite fait. Ça se constate et puis c'est tout. Tu fais. Pour faire croire que tu t'attendais un peu. Tu dis un mot gentil à la famille. Et puis tu tombes là. Avec un peu de l'été, une mort, tu fais ça en 5 minutes. Ah oui, vous avez 100 000 fois raison. Ce qui est terrible, c'est le malade qui s'accroche à toi et qui te dit restez, docteur, restez. Je me sens malade. C'est terrible là, parce que ça n'en finit plus. Parce qu'un malade, ça ne regarde jamais l'heure. Ils s'en foutent pas mal le malade que tu lui demandes à dîner. On dirait même quelquefois qu'ils le font exprès. Il n'y a pas plus d'égoïste que malade. Alors tu penses qu'un quart d'heure ou une heure de retard, Mais vous avez 100 000 fois raison. Seulement, je suis extrêmement nerveuse depuis 24 heures. Vous savez ce que c'est, n'est-ce Mais pas? oui, ma chérie, mais calmez-vous maintenant. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais Et oui. allez. Ah! Non, ce n'est pas lui. Il ne quitte le bouton de la sonnette que lorsqu'on est venu l'ouvrir. Ne bougeons pas. Et qui cela peut-il être à cette heure-ci? Pourquoi ne vient-on pas nous dire ce que c'est? C'est une voix d'homme. et alors, et alors? Il a dû lui arriver quelque chose. Mais non, Pourquoi ne mais vient-on pas nous dire ce que c'est quand même? Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est quelqu'un qui vient de rapporter le veston de monsieur. Quel veston de monsieur? Celui-ci. Mais ce n'est pas le veston que monsieur avait sur lui. Il me semble bien que si. Qui est-ce qui vous l'a apporté? Je ne sais pas, madame. Comment vous ne savez pas? Non, madame. Mais ce n'est pas vous qui avez ouvert la porte? Si, madame. Mais alors vous avez bien vu qui apportait ce veston? Mais bien sûr, madame. Ah, pourquoi dites-vous que vous ne savez pas qui l'a apporté? Parce que je n'avais pas vu cet homme-là avant, madame. Comment était-il? Il rappelle un peu Victor Hugo. Il a des barbes, des cheveux blancs. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a demandé le docteur Marcelin. J'ai dit, c'est ici. Il m'a mis ça sur le bras et puis il est parti. Et ça vous a semblé naturel? J'avoue que sur le moment, madame, ça m'a pas paru extraordinaire. Alors courez après lui, voyons. Il doit être loin maintenant. Mais il est peut-être encore dans l'escalier, voyons. Vous habitez au rez-de-chaussée, madame. Ah oui, c'est vrai. Non mais courez après lui! Courez! Oh les amis! Mais nous affolez pas, voyons. Moi je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Je crois qu'il lui est arrivé un malheur. Mais non, mais Maintenant non. j'en suis sûre. Pourquoi un malheur? Mais parce que j'en ai le pressentiment depuis quelques minutes. Pourquoi ne vient-on pas nous dire ce qui s'est passé? Madame pense bien que je n'ai pas pu le rattraper. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il a peut-être oublié son veston chez quelqu'un. J'ai dit, voulez-vous qu'il ait oublié son veston? Vous êtes idiot, ce que vous dites là? Mais il a pu le faire. Le père? Oh non, on ne perd pas un veston! Dans un taxi, parfois. Dans un taxi. Mais il n'y a pas de raison de... Je dis ce qui me vient, madame. Ne vous vient que des sottises. Mais que madame m'excuse. Oh, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Mais gardez votre sang-froid, Lucie. Mais je voudrais bien vous y voir quand même, vous. Hein? Mais on lui a peut-être volé. Bah, ne disons pas de bêtises. Et ce que je dis n'est pas une bêtise. Et si c'est une bêtise? Mais si on regardait dans les poches du veston, Trouvez-vous quelque chose là?
y a son mouchoir, là. Ouais. Oh non, dans celle-ci, allez, assis, allez, les cure-dents. Oh. Et dans les dernières. Oh mon Dieu. Quoi? Mais enfin, Je sens une enveloppe cachetée. cachetée? Oui, je sens un cachet de cire. Donnez-moi ça. Non, Oh. ceci est mon testament. Oh mon Dieu. Oh, Lucie, du courage, Il même. faudrait peut-être lui faire respirer un peu de Mais oui, vinaigre. mais tapez-lui sur les mains. Mais où trouver du vinaigre, Ah, la maintenant? cuisine, pardi. Mais tapez-lui sur les mains. Lucie. Oh, Lucie, ma chérie, revenez à vous. Voilà, Voilà, c'est bien doucement. Il s'est noyé. Sûrement. Sûrement. Mais si, il s'est tué. Et le cœur d'une femme ne se trompe pas. Il s'est tué de chagrin. Mais pourquoi de chagrin? Parce Il que... n'avait pas de chagrin, voyons. Mais si, je sais ce que je dis, voyons. Et tout ce qu'il m'a dit hier me revient en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit des choses qui m'ont paru bizarres hier et qui m'apparaissent aujourd'hui si claires, si lumineuses. Mais quel genre de choses? Ben, des choses comme la vie est courte. Oh! Personne n'est indispensable à ça. Mais c'était surtout sa façon de le dire qui était singulière. En tout cas, il y a un fait certain. C'est qu'il a voulu prendre le thé avec moi hier. Et cela, il n'avait pas fait depuis 3 ans, Ah, peut-être. là, évidemment. Mais alors ce que je comprends plus, c'est... Mais c'est quoi? Non. Vous sentez-vous mieux? Oui, ça va, courage. Allez, c'est fini. Mais oui. Oh, mais d'abord, il n'est pas mort, j'en suis sûre. Le cœur d'une femme ne se trompe pas. Allez, Mais vite. qu'allons-nous faire ici? Mais j'ai bien pris, pardi. Et là, je ne sais pas si vous en avez le droit. Comment si j'en ai le droit? Ben, regardez, qu'est-ce qui est écrit sur l'enveloppe, là? Ceci est mon testament. Ouais, et ensuite, Mon notaire, Maître Belloc, aura seule qualité pour en prendre connaissance. voyez. Et vous croyez que je vais attendre une minute de plus pour savoir ce qu'il a fait? Mais ce qu'il a fait, doit le dire, sûrement. Et s'il n'est pas mort, s'il n'est que blessé, je vais peut-être pouvoir arriver à temps et le sauver. Il faut savoir ce qu'il a fait, voyons. S'il s'est jeté à la Seine, on l'a peut-être péché. Et pour moi, c'est ça. C'est ça qu'il a fait. Il a dû retirer son veston au bord de l'eau et... Courage, ma chérie, mais courage. Oh, mais j'en ai. Mais oui. Et puis d'abord, je suis sûre qu'il n'est pas mort. Alors, Non. mon cher maître et ami, oh, comme son écriture est calme, c'est effrayant. Et il date peut-être d'un an ou deux. Qui ça? Mais ton testament. Non, il n'y a pas de date. Regardez à la fin. 25 avril 1934. Aujourd'hui. Mon cher maître et ami, je n'en peux plus. Oh, il n'en peut plus. C'est tué. Mais non, ce n'est pas lui qui n'en peut plus, c'est moi qui n'en peux plus. Non. Oh, bénissez-vous, je n'en peux plus. Donnez. Ça va, c'est bien. Alors, voyons. Mon cher maître et ami, quand vous lirez ces lignes, j'aurai cessé de vivre. Ah, ben vous voyez. Puis il y a ça dans tous les testaments. Oui. Fatalement. Mais c'est vrai, allez, continuez. Alors, voici mes dernières volontés. Primo, ce testament annule les précédents. Secondo, abstraction faite des meubles et objets d'art qui m'appartiennent et qui resteront la propriété de celle qui porte mon nom, je désire qu'il soit fait 3 parts égales de ma fortune. 3? Oui. La première sera pour ma femme, Lucie Marcelin. La seconde.
deuxième ira à Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Comment? Madeleine Lecourtois, 77 boulevard Raspail. Et la troisième sera pour Juliette Lecourtois, même adresse. Quoi? Oui. Oui, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes-là alors? L'une de ces personnes. Donnez-moi ça. Ah non. Alors, lisez. Je veux tout savoir. Lisez. L'une de ces deux personnes est ma fille. Sa fille? Eh oui. Et l'autre. Non, pas d'aujourd'hui. Je veux tout savoir aujourd'hui, puisque je dois tout savoir demain ou dans 2 jours, alors lisez, ça me consomme. Allez. Alors, l'une de ces deux personnes. Et sa fille, bon, et l'autre? Et l'autre est ma maîtresse. Ta maîtresse? Eh oui. Oh, sa maîtresse à lui. Ah bon? Oh. Il avait une maîtresse et une fille. Mais alors? Mais c'est elle, j'en suis sûre. Mais qui ça? Sa secrétaire. Mademoiselle Moreau. Mais non! Oh! Il l'a remplacé il y a 2 jours par une jeune femme qui ne restera pas 24 heures de plus, je vous en réponds! C'était Mademoiselle Le Courtois. Oh, quelle horreur! Il introduisait sa maîtresse au domicile conjugal! Pourquoi dites-vous sa maîtresse? Comment? Pourquoi? Mais c'est peut-être sa fille. Mais oui. Oh non, non! Mais oui, Adrien a raison. C'est peut-être sa fille, enfin. Je me répète que le nom Le Courtois m'avait frappé, et c'est elle! J'en suis sûre! Mais elles s'appellent toutes les deux Le Courtois. Quoi? Toutes les deux? Ben oui. C'est vrai. Il le dira. Eh oui! Ah, ma chérie. Lucie. Bon, continue. Mais il faudrait peut-être regarder dans son Et portefeuille. pourquoi faire? Mais peut-être qu'il y a quelque chose, une lettre, une photo. Oui, elle avait raison, il faut regarder. Mais oui. Mais je ne vois rien. Il n'y a pas de poche secrète. Ainsi, là sur le côté. 2 photos. Oh, mais ce sont elles sûrement. Ah! La voilà, elle en tout cas. Oh, et sur l'autre photo, c'est une petite fille de 3 ans qui lui ressemble. Donc j'avais raison. Mais l'idée ne m'était pas venue qu'ils auraient pu avoir une petite fille ensemble, mais c'était effrayant ça. Oh! Pourquoi a-t-il voulu me la faire entrer ici, me la faire connaître? Comment peut-on savoir ce qui se passe dans la tête de l'homme qui veut en finir avec la vie? Mais peut-être l'explique-t-il plus loin. On continue à lire. Oui, mais vous avez raison, allez lycée, il faut savoir ce Oh, qu'on fait. alors, oh là là. Ces 3 parts de ma fortune n'eussent pas été égales si le hasard ne m'avait informé, il y a 48 heures, de l'inconduite de... Il le savait. Il nous a donc reconnus dans le taxi. Lucie! Oui, mon ami. Nous étions qui? Ah, mais voilà l'explication! Il se vengeait! Cruellement. Continuez. Après 27 ans de mariage, Lucie vient de m'être infidèle dans des conditions qui ne manquent pas d'un certain piquant. Elle est en effet devenue la maîtresse de... Non, non. Trop tard! Non, ne continuez pas. Trop tard, j'ai vu le nom! Fernand! Le petit misérable. Pardonnez-moi. Non, je ne pensais plus que c'était votre fils. Oh, mais Fernand. Non. Ah, je m'en peux plus! Lisez-vous. Ah, je m'en peux plus. Je n'en peux plus longtemps. Vous qui êtes si bon, qui savez tout maintenant. Lisez, il faut savoir ce qu'il y a. Oui, je trouve piquant ce fils qui, sans le savoir, venge l'honneur. Mais qu'est-ce qu'il y a encore là? Oh, si, lisez, il faut savoir ce qu'il a fait, voyons. Lisez.
ben, je sais bien, la maman efface tout, mais... Oh, Berlien, pensez à moi tout de même. Je vais t'expliquer, mon ami. Alors, non, Je vais t'expliquer. ne m'explique rien, tout de suite, tout à l'heure. Et nous? C'est lui, voilà. Le mouchoir, vous l'avez? Pardon, je suis désolé de mon retard, mais vient de m'arriver la voiture la plus stupide du monde. Figurez-vous que j'étais allé tantôt chez Pellegrini, mon tailleur, pour essayer un complet neuf, et je me suis trompé en m'habillant. J'ai gardé le veston neuf et j'ai laissé le vieux chez le tailleur. Alors je m'en suis rendu compte au bout d'une heure, et puis alors je suis retourné chez le tailleur, qui était fermé. Alors je suis allé à Bois-Colombes, chez le coupeur, qui a les clés de la boutique. Je l'ai ramené à Paris. Nous avons fouillé partout, et j'ai pas retrouvé mon veston. Ce qui m'embête énormément d'ailleurs. D'abord à cause de mon portefeuille, et puis aussi à cause de mon... enfin de la sténo. Tu sais, la sténo. De la communication que Besançon a faite il y a... Mais voilà. Eh oui, le voilà. Mais comment c'est qu'il soit là? Ah, ben c'est un vieux bonhomme qui l'a apporté. Ah ben c'est le garçon de course. Ah, ça. Oh ben si, tant mieux. Oh mais, ça m'aurait agacé toute la nuit. Excusez-moi mesdames de dîner en veston. Ah, ça fait plaisir de retrouver ses affaires. Eh ben, voilà mon portefeuille. Voilà mon mouchoir. Je ne retrouve pas la sténo en question. La feuille que tu cherches est peut-être tombée de ta poche. Ah ben, c'est bien dont j'ai peur. André! Monsieur? Ah, André. L'homme qui a emporté mon veston l'avait-il enveloppé dans quelque chose? Non, monsieur. Ah ben, Il avait sur son bras. ouais, c'est une manie de porter les affaires comme ça, c'est complètement idiot. Oh, je suis désolée de te voir contrarié. Mais tu n'es pour rien, que veux-tu? Madame est servie. Ah, à table. Personne n'a touché à mon veston. On n'a rien pris dans mes poches. La parole d'honneur. Parole d'honneur. Eh, Fernand, t'es pas là, ça? Ah, c'est dommage. J'avais deux mots à lui dire. Ah, allez, mais ça fait rien, mon vieux. Ça sera pour plus tard.